Le gouvernement et les experts du programme partenariat public-privé évaluent la mise en œuvre des actions entamées depuis 2016. La session de la commission PPP s'est tenue ce 24 décembre à Ouagadougou. Les insuffisances et les nouveaux défis du programme PPP à découvrir dans quelques instants. Nous sommes à quelques heures de la Noël et dans une quinzaine de minutes, nous vous ferons vivre les moments des préparatifs de la fête. L'ambiance est celle des grands jours, aussi bien dans les lieux de commerce que dans les familles. Constat dans ce journal à Dano dans le sud-ouest et à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Et puis au milieu du repas de Noël, pourquoi ne pas servir le samedi? Surtout que ce mets local est de plus en plus prisé par les consommateurs. Une denrée alimentaire qui s'impose dans le quotidien des Burkinabés au point qu'elle se fait de plus en plus rare sur le marché. Explication à suivre dans le dossier de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Avant de développer ces titres, nous commençons ce journal par cette information. Au matin de ce 24 décembre, des terroristes d'un nombre important ont attaqué simultanément les détachements militaires et les populations civiles de Arbinda dans la province du Soum. En réaction à cette attaque, les forces armées nationales ont pu neutraliser 80 terroristes. À cela s'ajoute une centaine de motos, de l'armement et des munitions de grande quantité saisies des mains des terroristes. La traque des assaillants a malheureusement occasionné la mort de 7 éléments des forces de défense et de sécurité. On déplore également malheureusement la mort de 35 civils. D'un instant à l'autre, le ministre en charge de la communication sera sur ce plateau pour livrer le message du gouvernement concernant cette actualité. Et toujours concernant la même actualité, sachez que le président du Faso a réagi. Il salue l'engagement et la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ont vaillamment repoussé l'attaque de Arbinda. Par ailleurs, Rochmar Christian Kabouré présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et s'incline devant la mémoire des braves soldats tombés et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le chef de l'État exprime le soutien de la nation burkinabé aux forces de défense et de sécurité qui se battent sans relâche pour garantir la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Autre point de l'actualité, une session de la commission du PPP, le partenariat public-privé, s'est tenue ce 24 décembre à la primature. À cette session, le gouvernement et les experts du PPP ont examiné le rapport des activités réalisées depuis 2016 avant de valider le programme à mettre en œuvre en 2020. Plus de précisions avec Rasmani Zondi et Sekou Zango. Les membres du gouvernement et les experts du partenariat public-privé PPP examinent et valident le programme du partenariat public-privé 2020. Tirant leçon des insuffisances du PPP précédent, le nouveau programme concerne la réalisation de bâtiments administratifs, l'électrification rurale et la construction de l'ambassade du Burkina Faso au Sénégal. En tout, 8 ministères sont concernés par ce nouveau programme. Nous sommes venus ici avec 21, finalement nous en sortons avec 18 projets et là nous privilégions des critères bien déterminés. Il fallait que le projet qui est inscrit ait absolument une étude de faisabilité. Et donc une étude de faisabilité que nous avons voulu voir même physiquement pour nous assurer que l'étude existe effectivement. Et également on s'est assuré que c'est un projet qui est parmi les axes prioritaires du PNDS. Et pour finir, un critère capital, nous avons privilégié ce qu'on appelle les BOT. Les BOT, c'est le Build, Operate and Transfer. Ça veut dire le privé, il construit, il exploite et puis il transfère donc à l'État. 94 projets étaient inscrits dans le programme PPP adopté en 2016. Mais la non-maturité des dossiers inscrits, la qualification approximative des acteurs devant conduire le processus et la priorisation des préfinancements ont constitué les goulots d'étranglement. Toutefois, on note des motifs de satisfaction. Les 5 qui ont marché, c'est au niveau du transport avec les réimmatriculations de véhicules et puis la modernisation des documents de transport. Il y a également 3 au niveau de l'énergie. Voilà, ce n'est pas encore réalisé, mais nous sommes dans la contractualisation déjà, donc tout le processus est bouclé et puis ceux qui doivent le faire sont identifiés. Les passeports au niveau de la sécurité,
voilà, qui ont été également faits selon le mode PPP. Le nouveau programme Partenariat public-privé 2020 est ainsi validé. Il sera ensuite déposé sur la table du Conseil des ministres pour adoption. Et afin d'améliorer le cadre juridique du PPP, le gouvernement soumettra en 2020 à la représentation nationale une loi Partenariat public-privé relue. Le bilan des 4 ans du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré dressé lors d'une assemblée générale à Fada dans la région de l'Est. C'est une rencontre initiée par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle et les échanges se sont focalisés sur la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il ressort que le PNDS aura contribué à développer plusieurs secteurs socio-économiques dans la région de l'Est. Des détails avec Presley Touré et Aruna Mari. Résilience et cohésion sociale pour faire face à l'ennemi. Les mots sont de la délégation de l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, en Assemblée générale à Fadangourma. Secteur par secteur, la délégation décortique la mise en route du PNDS en 4 ans de pouvoir du président Kaboré. Nous avons essayé de montrer que malgré la situation difficile, nous sommes arrivés quand même à rentrer dans un bon bilan de mise en œuvre de ce PNDS. Nous avons pris en détail donc, les projets de société et donc les grands projets que le président Roch a prévus ici. Et nous voyons que nous avons des raisons de satisfaction. Mais nous avons montré que nous devons plutôt continuer à construire la résilience face à la question sécuritaire. Un bilan qui suscite adhésion mais aussi interrogation avec en toile de fond la question sécuritaire et le développement de la région. Ce que moi j'ai eu à soulever, c'est l'insécurité à l'est. Il y a des communes où il n'y a même pas de commissariat encore. Ils ont déserté le coin. Mais à la place des policiers, remplacer quand même des militaires. Au niveau sécuritaire, nous allons demander une meilleure cohésion, un meilleur rapprochement des zones qui sont insécurisées avec les forces de défense et de sécurité. Mais il faut absolument agir rapidement et pouvoir trouver des solutions. L'assistance demande à la mission de poursuivre sa tournée dans toutes les provinces de l'Est sans occulter la Kompienga afin de permettre aux militants de l'Alliance d'être au même niveau d'information. Dans l'actualité également, la conférence annuelle des services du Trésor s'est tenue les 23 et 24 décembre 2019 à Ouagadougou. Thème de cette conférence, le Trésor public et la supervision des établissements publics de l'État. La direction générale du Trésor a ainsi procédé à un bilan de la supervision des EPE du Burkina Faso et à la formulation de perspectives pour la suite de ses missions. Nongba Kouda et Sekou Sango. Les gardiens du grenier commun veulent améliorer leur contribution en matière de supervision des établissements publics de l'État EPE. Cette 21e conférence des services du Trésor va diagnostiquer sans complaisance la supervision des EPE et proposer des perspectives. En faisant ce bilan, ça lui permet donc de relever les insuffisances constatées et même aussi de faire donc le point de ce qui a été positif et par rapport donc à cela, tirer les conséquences et se projeter dans l'avenir pour assurer au mieux donc cette supervision qui est importante donc pour que ces EPE-là puissent normalement et de manière efficace assurer leur mission de service public. Le Trésor public et la supervision des établissements publics de l'État, état des lieux, est le thème de cette conférence des services du Trésor. Et durant la conférence, 2 ateliers seront au centre des travaux. Le premier atelier va se pencher sur l'évaluation de la supervision actuelle que nous faisons. Alors il s'agira de nous interroger sur nos outils d'évaluation, sur les compétences déployées en matière de supervision, disons, et voir comment on peut en tout cas nous accorder sur un certain nombre de difficultés et sur lesquelles il faut trouver des correctifs pour mieux avancer. Alors le deuxième atelier va se pencher sur les perspectives. La conférence annuelle des services du Trésor a été instituée en 1999. Depuis lors, elle se tient tous les ans et participe à la performance globale du ministère en charge des Finances et de l'Économie.
L'actualité au ministère en charge de l'économie, c'est aussi cette cérémonie de distinction organisée au profit de 156 agents. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation pour leur ardeur au travail. Au-delà des récipiendaires, le premier responsable de ce département ministériel salue les efforts fournis par l'ensemble des travailleurs dans la réalisation des objectifs de ce ministère. Le reportage de Daouda Ouattara et Sanoua Christine Koulibaly. Cette médaille est le couronnement de 26 années de service. De Ouagadougou à Koudougou en passant par Tansila, Tchou, Faramana, bref, l'inspecteur de douane Bamogo aura roulé sa bosse dans plusieurs villes et campagnes du Burkina au service de l'administration douanière. Je suis fier de l'avoir porté parce que je me dis que j'ai fait du bon travail. Fierté partagée par 29 autres récipiendaires auréolés de la médaille d'honneur des douanes et 126 de celle de l'ordre du mérite de l'économie et des finances. Je dédie cette médaille à l'ensemble des collègues de la brigade mobile de Tenkoro avec qui on a vraiment travaillé ensemble. Nous devons cette reconnaissance à notre hiérarchie qui a bien voulu l'affirmer et aussi à notre famille qui a toujours supporté aussi les moments d'intense activité. Quand vous faites un travail et que ce travail est reconnu par les plus hautes autorités, je pense que c'est un sentiment de satisfaction pour moi-même, pour ma famille et aussi pour mes collègues. Tout en invitant les récipiendaires à arborer avec fierté leur médaille, le ministre en charge de l'économie les exhorte à la persévérance dans le travail bien fait. Certains sont chevaliers, mon souhait c'est de les avoir demain officiers. Que ceux qui sont officiers, que demain je puisse les retrouver commandeurs. Ils doivent être des modèles, ils doivent être des exemples pour la jeune génération. Occasion pour Lassane Kabouré de rendre hommage à l'ensemble du personnel de son département. Un personnel qui aura permis la mobilisation de plus de 1649 milliards de francs CFA au profit du budget de l'État, soit un taux de recouvrement de plus de 98%. La rencontre intervient au lendemain de la sortie médiatique du Sinatic qui dénonce un manque de concertation avant la prise de décret portant statut dérogatoire de la RTB et des éditions Sidoaya. Ce matin, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture et le ministre en charge de la communication se sont retrouvés autour d'une table de discussion. Le gouvernement rassure les partenaires sociaux quant au contenu du décret adopté sur le statut des médias publics. Le point des échanges avec Vincent Tchindrebego. D'un côté, le ministre de la Communication et ses proches collaborateurs, parmi lesquels les directeurs généraux des éditions Sidoaya et de la RTB, et de l'autre, les responsables du Sinatic, conduits par son secrétaire général. Sur la table, le décret portant statut dérogatoire concernant la RTB et Sidoaya, et sur lequel Remy Fulgence Tanguinou apporte des informations. Ce que nous avons dit au syndicat, c'est que sur le décret, il a été adopté. Il y a des aspects d'écriture sur lesquels nous sommes d'accord. C'est par exemple les visas qu'ils avaient surmontés qui seront mis ensemble. Et à cet effet, donc, nous allons nous retrouver dans une séance avec les différents négociateurs, notamment le Minefit qui a mené les premières discussions lors de la reprise de nos échanges, afin de finaliser ce décret-là pour l'envoyer donc au secrétariat général du Conseil des ministres, afin qu'il soit promulgué et diffusé dans le journal officiel. Mais pour la partie syndicale, cette rencontre n'a pas vraiment répondu à leurs attentes. Le Sinatic veut plutôt une reprise des négociations pour s'accorder sur certaines questions. Nous avons effectivement été invités pour la poursuite des négociations et nous sommes venus répondre à l'invitation et nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas le format attendu, c'est-à-dire la poursuite des négociations, là où on s'était arrêté après la suspension en novembre, en mi-novembre. Voilà, donc, mais par courtoisie, nous avons tenu quand même, nous sommes restés pour écouter ce que le ministre de la Communication avait à nous dire et nous allons, après cette rencontre-là, nous allons rendre compte à la base. Et ensemble avec la base, nous allons tirer en tout cas les conclusions. Je voudrais en tout cas saluer la main tendue du syndicat qui veut véritablement que pour mettre un terme, nous ayons un procès verbal qui valide tous nos points d'accord et désaccord, sur quoi nous allons aller très rapidement, afin donc de faire en sorte que nous ne retombions pas dans une crise qui serait une crise de trop pour les médias de service public.
Une reprise des négociations est donc attendue les jours à venir avec une implication du département de l'économie et des finances. Nous abordons à présent l'actualité sur la célébration de la fête de la Noël. Nous sommes à quelques heures de la célébration religieuse de la fête de la Nativité et les préparatifs se poursuivent au niveau des lieux de commerce. À Bobo-Dioulasso, l'affluence est surtout constatée aux abords des rues où l'on retrouve surtout des cadeaux, des objets à donner comme cadeaux aux tout petits. Le constat avec Biti Bienaon et Mireille Carole Toukouma. Rayon de jouets dans un supermarché de la ville de Bobo-Dioulasso, la veille de Noël. Les gérants se plaignent, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Cette année, en tout cas, il n'y a pas d'affluence comme ça. C'est dû peut-être côté financier, ça ne bouge pas trop. Parce que actuellement, ceux qui ont la culture des alimentations, là, ont beaucoup d'étrangers. Actuellement, on n'a plus beaucoup d'étrangers. On a beaucoup de clients français, autres là, sont tous rentrés. Donc ça fait beaucoup de pertes. Cette année, les gens ne sont pas nombreux à venir. Et puis les jouets des enfants ne sont pas si diversifiés cette année. Et les gens demandent certains qui ne sont pas disponibles. C'est un peu décourageant. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Bon, je me suis un peu renseignée aussi. Il y en a dans certaines boutiques, on me dit non, on n'a pas fait de commande, on n'a pas trop commandé, bon, des choses comme ça. Peut-être parce qu'ils se disaient que quand même ça n'allait pas sortir aussi. C'est ce que je me dis. L'ambiance est pourtant tout autre. Aux abords des routes, les clients disent trouver leur compte. Les marchands se frottent les mains. Franchement, ils payent. Ils payent. Chez nous, c'est des petits trucs que nous... Mais dans les alimentations, c'est des grandes choses. Donc, c'est pas la même chose. Ici, là, ça paye un peu. Voilà, si quelqu'un vient ici, il peut trouver des cadeaux moins chers. 500 000 francs, etc. Donc, comme on est moins cher, là, c'est pour ça que les gens viennent chez nous. Je ne suis pas chrétienne, mais je veux les cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Je pense que j'ai trouvé mon compte ici, parce que j'ai déjà un jouet pour ma fille et un autre pour mon garçon. Le petit Ryan, qui fait les emplettes avec sa maman, a également trouvé son compte. Il est content de son petit avion. Ce qui n'est pas le cas de Daryl, qui trouve que ses étalages ne sont pas de son âge. En matière de cadeaux, chacun y va de son goût et de ses préférences. Et ce n'est pas la petite Maïli qui dira le contraire. Voilà, avant de poursuivre sur les actualités relatives à la célébration de la fête de Noël, nous revenons sur cette information. Au matin de ce 24 décembre, des terroristes d'un nombre important ont attaqué simultanément le détachement militaire et des populations civiles de Arbinda dans la province du Soum. Comme annoncé, le ministre en charge de la communication est sur ce plateau pour livrer le message et les décisions du gouvernement suite à cette attaque. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir à vous. Alors, on sait que le gouvernement a sorti un communiqué. Quelle est la teneur de ce communiqué? Alors, si vous permettez, je vais vous le lire. Allez-y. Dans la matinée du mardi 24 décembre 2019, une attaque terroriste complexe et de grande envergure a été perpétrée contre les positions des forces armées nationales dans la commune rurale d'Arbida, dans la province du Soum. Cette attaque a causé la mort de 7 membres des forces armées nationales, soit 4 militaires et 3 gendarmes, et entraîné une vingtaine de blessés. La riposte déterminée des forces armées a permis de neutraliser 80 terroristes et de récupérer dans la traque qui a suivi plus d'une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité. Dans leur fuite, les terroristes ont lâchement assassiné 35 civils, dont 31 femmes, et blessé 6 autres personnes. Les blessés civils et militaires ont été pris en charge par les équipes médicales. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement renouvelle ses encouragements aux forces de défense et de sécurité et invite les populations à la vigilance en cette période de fin d'année. Merci beaucoup. Il y a un autre décret relatif donc à cette actualité. En effet, le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution décrète, article 1, un deuil national de 48 heures allant du mercredi 25 décembre à 0 heure
au jeudi 26 décembre 2019 à 24 h est observé sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes militaires et civiles suite à l'attaque terroriste du détachement militaire de Arbinda dans la province du Soum, région du Sahel, ce 24 décembre 2019. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdits. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 24 décembre 2019, et c'est signé Rochma Christian Kaboré. Alors, monsieur le ministre, on va insister, cela intervient en plein Noël. Concrètement, dans leurs habitudes, qu'est-ce que les populations devront éviter de faire? Je pense que nous sommes dans une situation où nous devons penser solidarité, nous devons penser également cohésion nationale. Nous avons malheureusement des personnes, et essentiellement des femmes, qui étaient réunies autour d'un point d'eau, qui ont été froidement assassinées par les terroristes en fuite. Il nous faut donc accepter d'être en compassion et en solidarité avec la population. C'est pour ça donc que le décret de son Excellence précise que les drapeaux sont mis en berne et que les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Nous pouvons donc avoir cette décence et cet accompagnement qui nécessite évidemment que chacun d'entre nous puisse, même si c'est Noël, accepter de penser à ces populations qui sont tombées, à ces soldats qui sont morts. Ça veut dire donc que tout ce qui est manifestation, expression excessive de notre joie, de notre partage de la fête de Noël, doivent être quelque chose qui est banni. Donc on peut commémorer en restant sobre, en évitant tout ce qui est expression manifeste. Actuellement, certains sont à la messe, certainement. Donc tout ce qui est boîte de nuit, etc., doivent effectivement être fermés. Tout ce qui est manifestation excessive de notre joie avec sonorité, etc., doivent être... Après, les familles à l'intérieur de leur maison peuvent bien sûr partager le repas. Cela n'entraîne pas un changement majeur. Mais tout ce qui est, comme est marqué, caractère récréatif, sont interdits. Et je pense qu'il nous faut accepter aujourd'hui cette solidarité-là, même si pour certains, ça peut causer un préjudice en termes notamment du chiffre d'affaires, etc. Mais il s'agit de notre unité nationale, il s'agit de la défense de notre territoire, il s'agit de nos concitoyens qui sont morts aujourd'hui dans cette lutte-là. Nous devons accepter de faire ce sacrifice-là et respecter ce deuil-là entièrement sur cette question. C'est pour ça donc que j'invite tous les Burkinabés à avoir une lecture vraiment burkinabé, partisane, et surtout une lecture d'entraide et de solidarité nationale vis-à-vis de ces populations. Je rappelle qu'il s'agit de soldats, 7, mais il s'agit surtout de femmes, 31 femmes qui ont été lâchement assassinées au niveau du point d'eau où elles puisaient lorsque les terroristes mis en déroute étaient en train de fuir. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vos téléspectateurs et à l'ensemble de la communauté nationale sur cette question. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé. Nous parlons donc de cette actualité. Malgré tout, on va quand même continuer à parler donc des préparatifs de la fête de Noël. Et nous mettons le cap à Sudano, dans le sud-ouest. Comment les habitants de cette ville ont-ils préparé la fête de la Nativité? Élément de réponse avec Oumarou Sayon et Ahadi Sandamba. C'est le dernier jour de marché avant la fête de Noël. Nous sommes à Dano, dans la province du Yoba. Avec une dizaine de poulets qu'il vient de vendre, Ikanye Kamboulé entend ici offrir une belle fête à sa famille. C'est pour payer avec ceci de ma maman, et puis un bon tissu pour mon papa, et puis les vêtements de mes petits frères et les pains de ma femme. J'ai assez de mil et maïs à la maison que je peux essayer de vendre. Et puis il y a Suzanne aussi que je vais essayer de vendre pour compléter. Odette Sommet, quant à elle, affirme avoir vendu du maïs à vil prix pour faire face aux dépenses de Noël. Et c'est après plus d'un quart d'heure de négociation qu'elle entre en possession de ce vêtement. Elle a dû débourser 1500 francs CFA pour la circonstance. C'est une tenue pour son dernier enfant. Et pour elle, le pari est gagné. Je suis venu vendre un peu de maïs afin de pouvoir payer des habits pour mes 4 enfants. Comme je suis adulte, je n'ai pas besoin de m'habiller. J'ai même vendu le maïs à vil prix. Avec une telle situation, comment tu peux subvenir à tous les besoins? C'est compliqué. Et ce sont 2 sacs de maïs que je suis venu dilapider comme ça. C'est dur et ça fait pitié. C'est une épine de moins, dira-t-elle.
Mais la question du repas de Noël reste une équation pour Dame Somé. Après tout cela, il n'y aura pas de nourriture pour ces enfants le jour de la fête. Comme alternative, je prévois bouillir du maïs, ajouter du sel et de l'huile pour l'heure de nuit. Mais ils seront bien habillés au moins. Ikanye Kamboulé, lui, a trouvé la solution à ce problème. La Noël sera fêtée en famille avec des amis, mais avec les moyens de bord. Déjà, il y a le riz à la maison. Ils vont piler ça à préparer. Il y aura viande aussi. Il y a des amis qui viennent, il y a d'autres qui ne mangent pas porc. Je peux enlever poulet pour eux, soit poisson ajouté. Qu'à cela ne tienne, la nativité est l'une des fêtes chrétiennes les plus populaires à travers le monde. Chaque année, à l'image de Odette Somé, beaucoup sont des parents qui, à tout prix, mettent leurs enfants dans des conditions pour l'occasion. Comme quoi, Noël est la fête des enfants et de la famille. Voilà, Noël, c'est surtout la fête des enfants. Beaucoup d'entre eux se plaisent bien dans la construction des crèches pour accueillir l'enfant Jésus. Chacun y va de sa créativité, mais c'est une tradition qui tend à disparaître à cause des crèches préfabriquées qui inondent le marché. Constat dans la ville de Ouagadougou, dans ce dossier signé Amadou Ilboudo et Issa Kanana. À quelques heures de la célébration de la fête de la Nativité, le petit Arnold apporte les dernières retouches à sa crèche. Quelques coups de pinceau et tout sera fin prêt pour accueillir l'enfant Jésus. Chez Yohan, par contre, tout est fin prêt. Il n'attend plus que la venue du Messie. Cette gloire car Jésus va naître le 24 nuit dans une grotte à Bethléem. J'ai fait les deux poses pour représenter qu'il y avait des animaux et des personnes. Tout comme eux, nombreux sont ces enfants qui construisent les crèches à l'approche de Noël. Pour Jean-Baptiste, au-delà de l'aspect religieux, la construction de la crèche est une tradition qui se perpétue au fil des années. On a commencé à construire les crèches depuis, ça dépasse 10 ans, puisqu'on a pris la relève de nos grands frères. Tous les chrétiens font ça chaque Noël, donc nous aussi on est entrés dans l'affaire. On continue de construire jusqu'à... On sait aussi que quand nous on va laisser nos petits frères aussi vont prendre la relève. Donc on va continuer de construire jusqu'à... Oh là là. Grottes, crèches à niveau ou même à l'aide de briques, chaque enfant y va de son ingéniosité. L'essentiel selon eux, trouver une maison pour accueillir le petit Jésus. On a fait ça en genre étage parce que je me disais qu'au temps de Jésus, bon, pratiquement, c'était pas la maison. Je dis que c'était pas la maison que Jésus avait souhaité venir, puisque c'est un grand roi. Donc, pour nous, on doit préparer. Un roi n'est pas n'importe qui, donc on doit construire un vrai château même pour lui. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de construire un R+1 pour lui. C'est tout ce qu'on a pu faire. Autrefois, activité favorite des enfants à l'approche de la fête de la Nativité, force est de constater que la construction des crèches tend à disparaître de nos jours au détriment des crèches préfabriquées. Yohan et Arnold, eux, sont bien fiers de leur réalisation. À l'international, le Père Noël sacrifie à la tradition. Il a entamé son voyage à travers le monde pour distribuer des cadeaux aux tout-petits. Cette année encore, le Père Noël est en pleine forme, comme on a pu le constater à son départ depuis la maison de Laponie, c'est en Finlande. En ce 24 décembre, le Père Noël est fin prêt à partir pour son grand voyage annuel dans les cieux du monde entier pour distribuer des cadeaux aux enfants sages. Et pour ce grand départ, il était très attendu devant sa maison de Laponie en Finlande. Hello. And Merry Christmas to everybody. Oike hyvää. Il est temps de gâter les enfants du monde entier, a-t-il dit dans un message en anglais et en finnois, avant de demander de ne pas oublier les personnes seules. Chaque année, les touristes viennent des 4 coins du monde assister au départ du Père Noël dans le parc à thème de Rovaniemi qui lui est consacré. Dans quelques heures, commencera la plus longue nuit de l'année pour des millions d'enfants impatients et un Père Noël toujours bien occupé. Ici au Burkina Faso, qu'est-ce qui vous sera servi demain comme repas de Noël? Au menu, vous aurez peut-être dû s'amener un plat que l'on retrouve de plus en plus sur les tables lors des fêtes. Ce mets local est très prisé des consommateurs, mais sur le marché, on constate une hausse du prix de la denrée. Pourquoi ce constat? Explication avec Paul David Bambara et Maïmouna Traouri.
Le zamné, semé local, est de plus en plus apprécié et beaucoup consommé lors des fêtes. C'est le cas dans la famille Ouedraogo. Nous avons rencontré Julienne, la mère de famille au marché de Dassasgo. À l'occasion des fêtes, elle prépare toujours du zamné accompagné de gaoré. Le zamné est très nutritif et facilite la digestion. C'est ce mets que je prépare lors des fêtes. On peut le préparer avec de la viande hachée. Mais même avec du sel seulement, c'est bon aussi. Mais cette année, elle n'a pu acheter qu'une assiette. La raison, le prix est en hausse. L'assiette est vendue à 1750 francs CFA, voire 2000 contre 1250 francs CFA ou 1500 à la même période l'année passée. Cette année, le zamné a manqué, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est devenu cher. On a même vendu l'assiette à 2500 francs. Pour les vendeuses, cette flambée des prix s'explique par la rareté de la denrée, une situation due à l'insécurité et au changement climatique. Les grandes zones de production sont le nord et le centre-nord. Mais à cause de l'insécurité, les populations fuient leur village. Qui va risquer sa vie pour cueillir du zamné? L'année où il pleut beaucoup, les arbres produisent bien. Mais avec la rareté des pluies, on risque de ne plus en trouver. Il n'y a pas lieu de désespérer. Des travaux de recherche sont faits sur la plante, question de la domestiquer et de la rendre plus résiliente. Une chose est sûre, même avec le zamné, les gallinacés ne seront pas de trop dans les assiettes pour cette fête de la Noël. Du poulet, il y en avait à tous les prix à poids à l'occasion des journées promotionnelles de cette espèce tenues les 23 et 24 décembre. Au-delà de l'exposition vente de la volaille et de ses produits dérivés, c'est un cadre d'échange entre producteurs, transformateurs et consommateurs du poulet. Bernard Kombelem et Issa Kanana. Le poulet est en fête ici à Poa. 2 jours pour célébrer les gallinacés, une tribune de valorisation des potentialités avicoles de la localité. L'initiative est de l'association Action Vitale, une foire qui est à sa 20e édition. Nous pouvons dire que les aviculteurs ont engrangé beaucoup de résultats parce que nous avons suscité en eux l'envie de se lancer dans l'aviculture. Nombreux sont les jeunes et les femmes qui entreprennent dans ce domaine. Et quand nous voyons que les femmes sont dans l'agriculture à l'heure actuelle, nous ne pouvons que nous réjouir. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, pour sa part, salue les efforts des éleveurs de Poa. Pour Somanogo Koutou, les activités avicoles constituent un véritable tremplin à l'atteinte de l'objectif global de son département. C'est une réelle satisfaction qui nous anime ce matin d'être là encore pour nous rappeler qu'effectivement le Burkina Faso est un pays d'élevage et surtout de poulets. Donc c'est une activité, comme je dirais, en tout cas très importante pour le ministère, puisque c'est notre rôle de produire et c'est notre activité principale. Je dirais qu'à l'image donc du chapeau de Saponé, le poulet de Poa est aujourd'hui une identité géographique. Et il va falloir travailler pour, la populariser en termes d'identité géographique, et pour valoriser donc cette identité-là, pour faciliter sa commercialisation. Faire de Poa la capitale du poulet au Burkina Faso, c'est la vision que se fixe l'association Action Vitale. Et en reconnaissance des efforts fournis par les acteurs de l'élevage depuis ces 2 décennies, les meilleurs aviculteurs reçoivent ici des prix d'encouragement. Avant de clore ce journal, je vous fais lecture de ce communiqué du gouvernement. Dans la matinée du mardi 24 décembre 2019, une attaque terroriste complexe et de grande envergure a été perpétrée contre les positions des forces armées nationales dans la commune rurale d'Arbinda, dans la province du Soum. Ces attaques ont causé la mort de 7 membres des forces armées nationales, 4 militaires et 3 gendarmes et une vingtaine de blessés. La riposte déterminée des forces armées
l'armée a permis de neutraliser 80 terroristes et de récupérer dans la traque plus d'une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité. Dans leur fuite, les terroristes ont lâchement assassiné 35 civils, dont 31 femmes et blessé 6 personnes. Les blessés civils et militaires ont été pris en charge par les équipes médicales. En ces circonstances douloureuses, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement renouvelle ses encouragements aux forces de défense et de sécurité et invite les populations à la vigilance, particulièrement en cette période de fin d'année. Et suite toujours à cette actualité, le président du Faso, président du Conseil des ministres, a vu la Constitution décrète article 1 et 2 national de 48 heures allant du mercredi 25 décembre 2019 à 0 heure au jeudi 26 décembre 2019 à 24 heures est observé sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes militaires et civiles suite à l'attaque terroriste du détachement militaire de Arbinda dans la province du Soum, région du Sahel, à ce jour 24 décembre 2019. Article 2. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 24 décembre 2019. C'est signé Rochmar Christian Kabouré. Et on s'arrête ici pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et à demain.